Hello les Globetrotters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à Prague en République tchèque. Et dans cette vidéo, je vais pas du tout vous parler de Prague, c'est pas le principe. Je me suis juste baladée et je trouvais que le parc était sympa. Et je me suis dit pourquoi pas filmer la vidéo de réponse aux questions que vous m'avez posées. Donc j'avais posté une vidéo FAQ pour vous proposer de me poser des questions, que ce soit par rapport à ma chaîne YouTube, à mes voyages, à mes études, enfin un peu à tout. Et vous avez été nombreux à répondre sous la vidéo, mais également à m'envoyer des messages à côté sur Facebook. Et j'ai reçu également pas mal de questions orales, on va dire, de la part de mes amis, de mes proches ou même de gens que j'ai rencontrés juste avant mon voyage, qui m'ont posé des questions. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y répondre dans cette vidéo en même temps, même si je pense que je ferai une autre vidéo FAQ en lien avec le tour d'Europe que j'ai fait cet été pour vraiment séparer et distinguer les deux. Mais du coup, j'ai récupéré sur mon téléphone, je crois qu'il y a à peu près 6-7 questions par rapport aux questions que vous m'avez posées, donc je vais y répondre tout de suite. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est si tu avais un copain, est-ce que tu l'emmènerais dans tes aventures? Donc si j'avais un copain, donc j'ai un copain, et la réponse c'est oui, j'adorerais emmener mon copain dans mes aventures. C'est vrai que cet été on n'a pas eu la possibilité de pouvoir partir ensemble pour faire ce tour d'Europe, parce que nos emplois du temps ne correspondaient pas, et lui il travaillait, il n'avait pas les mêmes vacances que moi. Et c'est vrai que c'était un voyage à la base que j'avais prévu en solo, donc je suis partie toute seule. Mais je pense qu'on fera des voyages ensemble, c'est même sûr en fait qu'on fera des voyages ensemble. On est déjà partis ensemble en Italie, on a déjà fait des petits week-ends comme ça, par-ci par-là. Mais je pense que c'est intéressant et important de pouvoir partager aussi sa passion avec la personne qu'on aime. Moi ma passion c'est les voyages, c'est aller à la rencontre des autres, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues. Et évidemment que j'adorerais pouvoir partager ça avec mon copain, parce que je pense que c'est vraiment une belle aventure à vivre. Et même autrement que, même si c'est pas votre passion le voyage, si vous avez juste envie de faire un voyage en amoureux, je pense que ça peut que ressouder les liens ensemble et aussi se découvrir d'une autre manière, parce que quand on est en voyage, on réagit pas du tout de la même manière que dans la vie de tous les jours. Moi je m'en suis vite rendu compte, c'est vrai qu'il y a des choses où on porte moins d'importance que lorsqu'on est en couple. Et je pense que c'est intéressant et important de pouvoir partager ça aussi avec quelqu'un qui me disait son amour. Alors une question qu'on m'a posée, mais pas sous la vidéo FAQ, je pense que c'est sous une autre de mes vidéos quand je suis partie en Israël, c'est est-ce que tu es juive? Donc la réponse c'est non, je ne suis pas juive. Le fait est qu'en fait une partie de ma famille est juive et l'autre partie ne l'est pas. Tout simplement parce que pour être juive, en fait, ça se transmet par la maman. Et moi ma maman est catholique et c'est mon papa qui, dans sa famille, ils sont juifs. Donc du coup, moi j'ai pas hérité du sang juif, si je peux dire, mais une grande partie de ma famille du côté de mon papa l'est, c'est pour ça que j'ai de la famille qui habite en Israël. Une autre question qui m'a été posée, c'est quel serait le prochain voyage qui te ferait rêver? Alors, c'est une question assez difficile de poser ça à quelqu'un qui a envie de voyager partout. J'ai presque envie de répondre, le voyage qui me ferait rêver, ça serait de pouvoir vraiment tout plaquer entre guillemets, et de partir faire le tour du monde et de m'arrêter dans certains pays pour voyager, enfin pour travailler, visiter, voyager. Donc je sais pas si ça correspond à la réponse que tu attendais, mais ouais, je pense que si je devais quand même choisir un voyage qui me ferait rêver, je dirais que c'est l'Amérique latine, tout simplement parce que c'est un continent que j'adore. Je suis déjà partie au Pérou pour faire un chantier de solidarité internationale. Et le Pérou, ça a toujours été un pays que je rêvais de visiter. J'ai des cousins en Argentine, donc je me dis ah pourquoi pas aller en Argentine, puis retourner au Pérou voir mes amis. Dans ma famille, il y a mon oncle qui est aussi mon parrain, qui est parti faire le tour d'Amérique latine pendant 10-11 mois. Donc moi à l'époque, je devais avoir... C'était il y a à peu près 10 ans. Et je me souviens qu'on avait accroché une carte de l'Amérique latine sur le mur à côté de nos chambres, et qu'on mettait des petites gommettes sur toutes les villes qu'il allait au fur et à mesure, comme ça on suivait son trajet. Et j'ai vraiment adoré, et je pense que ouais, si j'avais juste un seul voyage qui me ferait rêver, ça serait de partir en sac à dos faire le tour de l'Amérique latine. Alors, ah oui, une question. Alors elle m'a pas été posée sur les réseaux sociaux, ça c'est plutôt mes amis et mes proches qui me l'ont demandé. Tes parents, ils en pensent quoi que tu partes tout le temps comme ça? Alors le tout le temps,
déjà on va relativiser. C'est vrai que j'ai l'opportunité, je me donne l'opportunité de partir à peu près une fois par an à l'étranger en voyage. Mes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Déjà je pense que j'ai vraiment la chance, parce que là pour le coup c'est de la chance, d'avoir des parents très ouverts. Je peux vraiment discuter de tout avec eux. Et de toute façon je pense qu'ils ont très bien compris que je suis quelqu'un de très curieuse, qui a vraiment envie d'aller à la découverte, de rencontrer de nouvelles choses. Donc c'est vrai que le voyage c'est un peu le résultat de tout ça en fait, de ma curiosité. Et je pense aussi que ce qui est vraiment bien avec mes parents, c'est que c'est pas des parents flippés en fait. Enfin, c'est vrai que quand je pars en voyage, par exemple là pour mon tour d'Europe, je leur en ai parlé, on en a discuté, évidemment je leur ai donné le parcours que j'allais faire, je les tiens à peu près informés quand je change de pays, quand je passe des frontières. Je pense que, non pas par sécurité, mais pour qu'ils sachent au moins où je suis s'il y a un problème, enfin qu'ils sachent où faut envoyer des secours quoi. Mais non, mis à part, c'est vrai que j'ai pas, mes parents ne m'appellent pas tous les soirs pour que je leur raconte mes journées, enfin vraiment, je trouve que là-dessus j'ai vraiment des parents géniaux. Voilà. Ah oui, la grande question que beaucoup se sont posées, c'est mais comment tu finances tes voyages alors que t'as que 20 ans? Alors déjà, j'aimerais vous dire tout de suite, avoir 20 ans, ça veut pas dire qu'on n'a pas de thunes, déjà. Il y en a à 20 ans, j'ai des copains à 20 ans qui bossent à côté de leurs études. Moi, je travaille pas à côté de mes études, donc je suis étudiante, j'ai passé mon BTS. Donc quand je dis que je travaille pas, je pense que ça va faire sourire ceux qui me connaissent parce que j'ai pas un boulot, genre un job d'étudiant à plein temps toute l'année, mais je suis sapeur-pompier volontaire. Donc c'est vrai que tous les mois on reçoit une indemnisation avec les pompiers et moi j'ai fait le choix de mettre de côté tous les mois cette indemnisation. Donc je la mets sur mon autre compte en banque pour soit pour voyager, soit pour m'offrir d'autres choses. Donc quand on est étudiant, il y a différentes manières de pouvoir économiser. Donc soit vous pouvez trouver un petit job étudiant à côté, donc ça peut être bosser dans un restaurant, quoi que ce soit. Soit vous pouvez faire aussi ce que j'appelle des petits extra jobs à côté. Donc par exemple le babysitting, moi c'est pareil. Pendant un an, j'ai gardé plusieurs enfants de différentes familles. Donc il y en a que j'allais chercher à la sortie de l'école, il y en a une que je gardais tous les mardis matins. Et tout cet argent, en fait, j'y mettais dans mon pot à voyage. En fait, je me suis fait un petit pot où je mets vraiment toutes les sous qu'on me donne comme ça. Je pense que au niveau de l'argent, on peut pas juger les gens sur comment ils dépensent leur argent ou comment ils le gagnent. Je pense que c'est chacun gère à sa manière. Moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui dépense énormément. Je m'achète pas du maquillage tous les mois, je m'achète pas des fringues tous les mois. Donc je pense aussi que ça joue dans le fait que j'arrive facilement à mettre de l'argent de côté parce que je dépense pas énormément. Donc si mon conseil, si vous voulez voyager alors que vous êtes étudiant, peut-être tout simplement revoyez votre budget, revoyez vos dépenses, tout ça et regardez comment vous pouvez faire des économies sur certaines choses. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger des sushis tous les vendredis soirs, dites-vous que pendant un certain temps, vous n'allez plus manger de sushis tous les vendredis soirs et que tout l'argent des sushis vous permettra de partir en voyage qui c'est au Japon. Comme ça, vous pourrez manger des sushis au Japon, quoi. La question qui m'a été posée par une autre fille, c'est important de le préciser dans ce cas-là, c'est voyager seule alors que tu es une fille, est-ce que ça ne te fait pas trop peur? Alors non, ça me fait pas trop peur, ça me fait même pas peur du tout. Je pense qu'il faut vraiment qu'on remette les choses au clair, les filles. Être une fille, c'est pas une tare. Ça veut pas dire qu'on est fragile, qu'on va se faire agresser à tous les coins de rue, loin de là. Moi, ça fait un mois que je voyage, j'ai jamais eu de soucis, on n'a jamais essayé de me voler, de me toucher, de me faire je ne sais quoi. J'ai jamais eu de problème. Donc faut arrêter de penser que parce qu'on est une fille, il va nous arriver des problèmes quand on voyage. Loin de là, c'est vraiment pas le cas. Je pense que oui, il y a des moments où quand on voyage, c'est pas forcément toujours facile d'être une fille, donc ça dépend des pays. Mais je pense que on n'est pas inférieur aux hommes, loin de là. Je fais pas ma féministe, hein, loin de là. Moi, je suis plutôt pour on est égaux et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais je pense qu'il faut arrêter de se dire que parce qu'on est une fille, il faut avoir peur quand on est en France ou même à l'étranger. Surtout à l'étranger. Moi, je trouve que des fois, je me sens beaucoup plus en sécurité dans des pays étrangers que quand je traverse certains quartiers de ma ville en France. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut qu'on arrête de
de mettre cette appréhension-là. Vraiment, si c'est ça qui vous empêche de voyager, j'ai envie de dire ça vous empêchera de vivre en fait, parce que pourquoi vous auriez peur à l'étranger et chez vous tout se passerait bien. Donc il faut voir les choses autrement surtout. Et non, être une fille ça n'empêche pas de voyager, ça n'empêche pas de voir énormément de belles choses et de faire plein de trucs. Et donc pour conclure, oui, être une fille ça doit pas empêcher de vivre sa passion, de voyager, de faire ce qu'on aime, vraiment, enfin, dites-vous qu'être une fille en fait c'est une force, c'est la différence, on est une fille, les autres c'est des hommes, et faites-en une force en fait, enfin, arrêtez de vous mettre dans la tête que c'est une faiblesse d'être une fille, parce que loin de là. Et donc la dernière question qu'on m'a beaucoup posée, c'est voyager solo, est-ce que c'est pas trop se retrouver seul tout le temps? Loin de là, vraiment. Je pense que dans mon voyage, il y a vraiment eu très peu, mais quand je vous dis très peu, c'est genre une infime partie, je dirais peut-être il y a 2 ou 3 fois où je me suis vraiment retrouvée toute seule. Sinon, en fait, il y avait toujours des gens avec moi. Tout simplement parce que quand on voyage, on rencontre énormément de gens, en particulier quand on voyage seul. Parce que vu qu'on est seul, on a peut-être plus cette facilité à aller vers les autres parce qu'on n'a pas envie de rester tout seul, on a envie de partager ce qu'on vit et ce qu'on fait. Quand on voyage avec le backpack sur le dos et qu'on dort en auberge de jeunesse, on rencontre énormément de monde. Je pense que les auberges de jeunesse, c'est vraiment la meilleure chose quand on voyage. Donc après, il faut bien les choisir. Hein. Moi, il m'est arrivé quelques péripéties dans certaines auberges de jeunesse où je me suis retrouvée dans des lieux assez improbables, à dormir sur un matelas dans un gymnase, tout ça parce que j'avais pas regardé les photos avant de réserver. Mais toujours est-il qu'on rencontrera toujours plein de monde parce que les auberges de jeunesse c'est ce qu'il y a de moins cher généralement. Et je trouve que c'est convivial et ça permet de rencontrer des gens qui sont sur la route aussi et qui partagent la même passion que nous, et c'est vraiment très sympa. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a permis de répondre aux questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à continuer de les poser. Également, si vous avez des questions par rapport à mon tour d'Europe, de toute façon je pense que je referai une prochaine vidéo pour vous inviter à poser vos questions. Mais vraiment, posez-moi toutes vos questions parce que c'est aussi le principe, je pars à l'étranger, je pars en voyage, on va dire que je suis un petit peu la testeuse quoi. Et après je vous donne mon retour sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert, tout ça. Et donc n'hésitez pas à me poser vos questions et j'y répondrai soit dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo spéciale Tour d'Europe. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est vrai que ça me ferait vraiment plaisir de voir si ça a bien répondu à vos questions, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour les vidéos de l'Europe. Bye bye!